Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. En fait, j'avais envie de vous parler de comment j'ai rencontré François, de notre coup de foudre. Alors, non pas pour écœurer les célibataires, hein, loin de moi cette idée, mais bien au contraire pour montrer, pour prouver que c'est possible, qu'on peut rencontrer la bonne personne. Alors j'explique un petit peu avant ma rencontre. Je sortais d'une séparation, donc j'ai repris un appartement. J'étais tranquille, voilà, j'avais besoin d'un moment rien que pour moi, un moment pour faire des choses que j'avais envie de faire, sortir, enfin bref, un moment juste pour moi, pour autre, pour vivre, pour être, pour ressentir et être bien. J'ai passé du temps à regarder des séries télé, j'ai regardé l'intégralité de Sex and the City, de Friends, enfin bref, voilà, je me suis amusée. Et puis, à un moment donné, il y a une de mes copines qui m'a dit: «Ah, mais dis donc, tu sais que ton ex, il s'est mis sur Mythique, le site de rencontre.» Alors, non, je ne savais pas hein, qu'il s'était mis sur Mythique. Et puis, ça m'a comme titillé, ça m'a énervée en fait, voilà, j'étais énervée. Énervée que lui, il soit déjà prêt peut-être, ou qu'il se remette avec quelqu'un, voilà, qui cherche. Alors moi, j'avais fait des rencontres aussi, voilà, j'avais essayé un peu dans mon entourage de trouver quelqu'un, et puis bon, ça n'avait pas été super concluant. Alors, c'est le petit coup de pouce, le petit truc là qui m'a dit: «Bah ouais, bah moi aussi je vais me mettre sur Mythique du coup, et puis je vais bien voir.» Alors c'est vrai que, en fait, je me suis dit que me mettre sur le même site que mon ex, hein, ça lui ferait comme un petit pic, comme ça avait pu me faire. Ah, j'avoue, c'est pas terrible, mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et puis, je me suis lancée. J'ai pris un verre et puis j'ai passé ma soirée, j'ai rempli le formulaire en me disant qu'est-ce que je vais mettre, etc. Bon. Et puis j'ai mis quelle photo. Alors là, c'est pareil, la photo. J'ai pris une photo de couple où j'étais avec mon ex, où j'ai coupé la partie où il apparaissait, quoi, et puis avec la mienne, que ma tête. Et puis je me suis dit: ah là là, s'il voit la photo, il va bien savoir de quelle photo c'est. Donc c'est pareil, un peu une petite vengeance, un peu. Hein. Bon, j'avoue, c'est complètement nul, mais à l'époque, c'est ce que j'ai fait. Alors le pseudo, j'avais choisi une fille à part. Bon, je trouvais que ça me correspondait plutôt pas mal, donc j'avais mis ça. J'avais mis donc la photo de moi, j'avais mis la photo de mon chien, de mon chat. Voilà, comme ça au moins le tableau était dressé. Il ne pouvait pas me dire: «Oh non, je savais pas que tu avais des animaux, je les aime pas, j'en veux pas», ou je sais pas quoi. Non, il fallait me prendre moi et puis mes deux animaux avec. Du coup, j'ai mis le profil en ligne, et puis alors là, ça a été un un festival de bip, de notifications, de messages qui apparaissaient sur l'écran. Là, ça sortait dans tous les sens. Franchement, c'était la première fois, j'avais du mal à tout comprendre, à savoir comment il fallait faire. Donc, ça a super bien fonctionné dès le départ. En fait, il y en avait même trop. Je ne savais pas par quel bout m'y prendre. Et j'ai passé toute la soirée à essayer de répondre, à faire connaissance avec certains. Et le premier critère, ça a été les fautes d'orthographe. Ouais. Parce que alors là, pour moi, c'est pas possible. Bon, de temps en temps, ça arrive à tout le monde, mais parler langage texto, SMS, bourré de fautes, il faut que je me concentre pour arriver à comprendre la question. Franchement, pour moi, c'est pas possible. Et puis quelques jours après, il y en a un qui finit par sortir du lot. C'est un garçon qui habite dans la même ville que moi. À l'époque, j'habitais au Fargis, pour ceux qui connaissent. Voilà, qui est séparé, qui a une petite fille. Donc je me dis: oui, pourquoi pas, allons-y. Donc il me dit: oh, c'est plus simple, on habite la même ville, je passe te prendre et puis on va au resto. Alors moi je dis: ok, super. Donc je lui donne pas mon adresse quand même. Je donne rendez-vous à un endroit et puis on va au restaurant. En fait, c'est avéré que c'était un garçon que je connaissais déjà de l'époque du collège, donc c'est marrant. Voilà, que j'avais déjà croisé, on va dire ça comme ça. Bon, il n'y a rien de palpitant, ça n'a pas été extraordinaire. Voilà, lui, c'était plutôt compliqué. Il en voulait encore beaucoup à son ex. Il était pas prêt. Clairement, il n'était pas prêt. Il n'avait pas fait le ménage, le temps de pause. Voilà, donc ça a été une histoire qui n'a pas duré très longtemps. Et puis j'ai pris conscience qu'en fait, avoir un rendez-vous dans un restaurant, c'était pas le top. Parce que quand ça se passe mal, c'est long. Parce que forcément, le temps de manger, s'il y a un dessert, l'apéritif, enfin bref. Du coup, valait mieux prendre rendez-vous dans un bar. Hein. Comme ça, le temps d'un verre, et après, si ça va pas, hop, on peut fuir.
Alors, deuxième rendez-vous, j'ai pas fait la même erreur. Le rendez-vous était pris dans un bar. J'arrive la première parce que, en règle générale, j'aime bien arriver un petit peu avant et puis voir un peu comment c'est, quoi, prendre possession des lieux. Alors, sur sa photo de profil, franchement, c'était le beau gars. Enfin, voilà, un beau mec. Voilà, il avait l'air vraiment bien. Donc, moi, j'étais installée, j'étais assise à table. Et puis là, je vois qu'il arrive, je le vois passer devant la vitre là, du café. Et je le vois super beau, selon mes critères. En tout cas, voilà, super beau mec et tout. Oh, j'étais toute excitée, j'avais le cœur qui me battait la chamade là dans la poitrine. Et puis, il s'approche vers moi. Et là, il me dit « Coucou, je m'appelle Bip. Toi, c'est Aude ?» Avec une voix, mais hyper aiguë. Une voix presque féminine. Déception. Waouh. J'avais une belle enveloppe, un bel extérieur. Et la voix, mais waouh, la voix difficile. Ça fait un peu comme dans les cartoons, là, vous savez, où il y a la vitre qui se casse, là, en 1000 morceaux. C'est un peu ce que ça a fait à l'intérieur. Je me suis cassée de l'intérieur, j'ai fait oh, catastrophe. Et là, je me suis dit, heureusement que je suis dans un bar. Donc, il s'est assis et puis, il a passé un bon moment, voire tout le moment, à me parler de sa mère. Grosse déception. Comme je n'avais pas envie d'y passer la soirée, j'ai improvisé comme si j'avais eu un SMS, que demain je devais me lever tôt pour le travail et du coup, j'ai fui. Bon, c'est pas terrible, mais franchement, je ne me voyais pas passer des heures à écouter cet homme parler de sa mère. Donc, deuxième conseil, je vous conseille d'écouter la voix du garçon au téléphone. C'est ce que je faisais après. Je le laissais, je lui demandais de m'appeler, il laissait un message sur le répondeur et je pouvais entendre sa voix. Ça m'a évité de retomber sur ce genre de surprise. Troisième rendez-vous, alors là c'était bon, il m'avait laissé le message sur le portable et la voix était correcte. J'avais regardé la photo du profil, bon, ça me semblait plutôt pas mal. Ce coup-ci, pas de chance, il y avait eu de la circulation, comme il peut y avoir en Ile-de-France. Du coup, je suis arrivée en retard au rendez-vous. Et puis, en fait, il était déjà installé dans le pub. Donc, ça semblait pas mal de prime abord. Je m'approche, il se lève. Et puis, là, en fait, il arrivait là, au niveau de ma poitrine. Donc, c'est pareil, grosse déception. Alors, j'avoue, moi, j'ai du mal à être avec quelqu'un qui est plus petit que moi. J'ai besoin d'un homme plus grand pour me sentir en sécurité, protégée. Voilà, c'est mon truc. Du coup, ça ne l'a pas fait du tout, quoi. Alors, en plus, il a passé la soirée à parler football. Non pas que j'aime pas le foot, mais enfin bon, que du foot, voilà. Et puis à me dire que il mettait des talonnettes. Alors, c'est qu'en fait, il était encore plus petit que ce que j'avais vu. Donc, troisième conseil que je peux vous donner sur un site de rencontre, c'est de regarder la taille. Ouais, la taille sur la fiche, le nombre de centimètres que fait la personne. Et puis peut-être le poids aussi, ça pourrait peut-être vous éviter ce genre de déconvenue. Du coup, je persévère. Quatrième rendez-vous, un autre homme, plus âgé celui-là, la quarantaine, divorcé, père de deux ados. Voilà, comptable, pour dresser un peu le portrait. Donc bon, le rendez-vous se passe bien, un homme plutôt sympa, rigolo, voilà. Donc bon contact, on va dire, bon contact. Donc on continue à se voir un peu, on sort sur Paris, il m'emmène faire plusieurs choses, on va au théâtre, on fait des restaurants. J'avoue, c'était plutôt cool. Et puis, de mon côté, le courant passait pas plus que ça, quoi. C'était pas... Ça m'occupait, voilà. C'est pas terrible à dire, mais franchement, ça m'occupait. Ça me faisait passer le temps, je passais de bonnes soirées. Et puis, lui, je sentais qu'il s'accrochait de plus en plus. Donc, à l'époque, j'ai fait la vilaine fille. Je me suis dit, je vais avoir un super mauvais caractère, un mauvais comportement. Et puis, ça va le faire fuir. Ça va m'éviter de lui dire qu'en fait, ça colle pas. Et puis, ça n'a pas du tout marché. Voilà, donc plus j'étais terrible et mauvaise, j'étais même pas bien avec ses enfants, voilà. Et puis non, en fait, il continuait à s'accrocher. Donc j'ai dû y mettre un terme, bien évidemment. Et puis entre-temps, j'ai eu d'autres rendez-vous en parallèle, voilà. Bon, rien d'extraordinaire, puis je commençais à en avoir un peu marre. Franchement, j'en avais marre, je trouvais que c'était pas terrible.
Je me suis dit: «C'est pas comme ça que je vais y arriver», donc bah, il y a un soir, en rentrant, je me suis dit: «Bon allez, hop, terminé, je vais couper le compte, j'en ai ras-le-bol, je trouverai bien, comme ça se passera quand ça se passera». Et puis, ce soir-là, comme de par hasard, il n'y avait pas grand monde. Je recevais pas de messages, j'étais plutôt tranquille, jusqu'à ce que, bah, il y a un truc qui s'affiche là sur le côté dans ma boîte de messagerie, un certain Paco qui me prend contact avec moi. Et puis bah, voilà, on commence à discuter sur internet, hein, on chatte et on échange et ça se passe plutôt bien. Voilà, on y passe un certain temps. Et puis au bout d'un moment, il me dit hey, au fait, j'ai quelque chose à t'avouer. Ah, là, je me dis, waouh, qu'est-ce que ça va être encore? Qu'est-ce qui va pouvoir me sortir? Donc, je m'attendais au pire. Franchement, je m'attendais au pire. Et puis, il me dit, je suis divorcée. Alors, je réponds, oui. Et je m'attendais à autre chose derrière. Je me suis dit, mon Dieu, il est divorcé, il a 12 enfants. Enfin, je sais pas, quelque chose de terrible. Et puis, en fait, non, c'était juste, je suis divorcée. Pour lui, c'était difficile de m'avouer ça et c'était limite comme gênant. Alors que pour moi, en fait, je m'en fichais complètement. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec une copine au restaurant. Je lui montre la photo sur le profil. Là, je lui dis, tiens, regarde, qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, ben ouais, il a l'air plutôt bien, plutôt beau mec. Il fait de la natation, il fait de la gymnastique. Elle me dit, il doit avoir un joli corps. Du coup, je me dis, ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Alors, rendez-vous est pris. Donc, on a rendez-vous quelques jours après dans un pub. Et puis en fait, le jour J, j'ai dû annuler le rendez-vous parce que j'avais une amie qui allait pas très bien et du coup, j'ai préféré passer la soirée avec elle plutôt que d'aller à cette rencontre. Donc voilà, j'ai annulé le rendez-vous et je lui ai reproposé d'en reprendre un autre. Donc bah, on voulait se revoir un lundi, sauf qu'à Rambouillet, le lundi soir, bah, il n'y a pas grand-chose d'ouvert dans les bars. On s'est retrouvés un petit peu coincés. Et puis comme je voulais vraiment quand même le rencontrer, je lui dis bah tant pis, on n'a qu'à se retrouver dans un restaurant et puis voilà. Donc on a pris rendez-vous dans un restaurant, c'était au Buffalo Bill de Rambouillet. Et quand je suis arrivée, légèrement en retard, mais pas trop, ça va, ça allait. Quand je suis arrivée, je suis sortie de la voiture, je me suis un peu précipitée, enfin je suis arrivée un petit peu vite vers lui. Donc il m'attendait, vous savez, c'est les restaurants où il y a les totems d'indiens là en bois hein, devant le restaurant. Donc il m'attendait en fait devant le totem. Et je suis arrivée un peu vite vers lui et en fait je lui ai écrabouillé le pied en arrivant, en lui faisant la bise. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc je crois que la première chose après avoir dit bonjour, bien sûr, ça a été de lui dire mais tu sais ce qu'on dit pour les hommes aux grands pieds? Parce que c'est un homme, François, il est très grand et il a de grands pieds. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. On a passé bah, toute la soirée au restaurant à parler, 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 parler. J'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Et il était grand, il avait une voix grave, voilà, il parlait correctement, il m'avait pas l'air complètement taré, illuminé. Et puis bah, en fait, ils nous ont carrément mis dehors, ils éteignaient les lumières, il n'y avait plus personne dans le restaurant, ils avaient tout lavé. Et puis bah, nous, on était toujours sur notre table, donc ils nous ont fait sortir par l'arrière du restaurant, tellement ça avait duré. On n'avait pas vu le temps passer. Et puis voilà, je suis repartie de ce rendez-vous où il ne s'est rien passé. Le soir même, je savais que c'était lui. C'était the rencontre, c'était lui que j'attendais. Voilà, donc j'en ai terminé avec Mythique. Je me suis séparée de tous les autres. Enfin, j'ai fait le ménage dans les contacts que j'avais encore. Et puis bah, on s'est lancé dans cette grande aventure où après, bah, tout s'est enchaîné très rapidement. Quelques mois après, on achetait notre maison et puis je suis tombée enceinte très rapidement de Noah. Voilà, ça s'est fait tout seul, un peu comme un conte de fées, c'est notre conte de fées. Alors, j'ai fait cette vidéo parce que je crois que bah, il faut y croire. Et les sites de rencontres, bah ouais, ça fonctionne. Ça a fonctionné pour nous, ça a fonctionné pour pas mal de proches qu'on a autour de nous, de couples qui se sont rencontrés comme ça. Alors, bah, je vous encourage, si jamais vous avez jamais osé ou vous vous dites oh ça marche pas, bah, je vous encourage à tester les sites de rencontres. Donc moi j'ai fait Mythique, il y en a sûrement et je sais qu'il y en a plein d'autres.
Voilà, essayez, tentez, je vous ai donné quelques trucs et astuces, j'espère que ça fonctionnera mieux pour vous. Voilà, si vous avez des expériences à me raconter, parce que franchement, je suis sûre qu'à vous aussi, si vous avez fait ce genre de rencontre et vous est arrivé des trucs, bah allez-y, mettez-moi ça dans les commentaires, parce que je trouve ça super drôle qu'on puisse partager ensemble ce genre d'expérience. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pensez au petit pouce et puis à vous abonner à ma chaîne Contes de Fées bien entendu. Je vous dis à très bientôt. Merci.